Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, avec aujourd'hui un spécial conversion. Alors, comme vous le savez, il y a deux façons de devenir juif. La première façon, c'est par la mère, d'accord ? Et la seconde façon, c'est par l'adoption complète et sans réserve de la Torah et des mitzvot, avec tout un processus de conversion devant un Beddin et une tvila, ça veut dire que la personne à la fin va, une fois qu'elle a passé ce processus, va au mikvé. Et par là, Akadosh Baruch Hu fait descendre pour cette personne une âme supplémentaire. Et à ce moment-là, elle est authentiquement une partie intégrante du Am Israël, du peuple juif. Et du coup, on a ici un vrai sujet de société. Et pour le traiter, toujours, Baruch Hashem, Rav Israël Meir Kremezi, toujours à Montréal. Alors, cette fois-ci, c'est un peu particulier puisque on lui a parlé un peu avant l'émission, il venait de s'échapper de la tempête de neige. Pour tous ceux qui veulent habiter à Montréal et qui aiment les Canadiens, ils doivent toujours se rappeler qu'il y a toujours quand même une phase spéciale en hiver. Et donc Rav Kremezi, Rosh Yeshiva, Rosh Kollel, qui est aussi thérapeute et qui nous aide beaucoup au quotidien dans Torah Box. Il répond également aux Sheilot d'Halacha. Et avec nous, le plaisir aujourd'hui de recevoir Rav Meir Malka, bonsoir, qui est certainement l'une des personnes dans le monde francophone le mieux placé pour la conversion, autour des sujets de conversion, puisqu'il a été responsable directeur pendant 12 ans, il était 17 ans au pôle conversion, et directeur pendant 12 ans des conversions. Aujourd'hui, il a pris un peu de recul, et il s'est diverti, et il est aujourd'hui aumônier des prisons, aumônier des hôpitaux, rabbin de Normandie, il a aussi une keïla en Eretz, et il est secrétaire général du Beddin pour tout ce qui est affaire d'argent, litige d'argent, litige financier. Voilà. Donc on va lui demander, on va laisser la parole d'abord à Rav Malka pour lui demander comment se passe une conversion au consistoire, avant de voir un petit peu s'il y a des changements particuliers pour ce qui serait une conversion au Canada, aux États-Unis. Je vous écoute. Bonsoir. Alors donc la conversion, ou pour certains la régularisation. La conversion, c'est quand quelqu'un, il est de père, de mère non juive, qui demande à rentrer dans la communauté d'Israël. Donc, il fait une demande. La première demande, c'est comme dit le Shulchan Aruch, il faut refuser. Donc, on lui dit de réfléchir sur les 613 commandements. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a bien réfléchi avant donc de faire la demande. Il répond par oui. À ce moment-là, on l'envoie vers la communauté la plus proche, pour qu'il s'intègre pendant un certain temps, voire quelques mois, un an. Et après ce laps de temps, donc, il écrit au Beddin, et ça commence donc la formation. Soit c'est la formation du consistoire, donc au sein même du département de la conversion, ça dure à peu près un an, ou bien alors il peut demander à un professeur particulier de le préparer. À l'issue de cette préparation, avec l'attestation du rabbin et du formateur, ou celui qui a suivi, donc il est convoqué pour savoir s'il connaît, il peut répondre à toutes les questions qu'on peut se poser de base. Shabbat, Kashrut, Yom Tov, Nida, études. S'il répond par le positif, s'il est bien, on le fait passer un examen écrit à peu près de 300 questions. S'il réussit, il y a la commission rabbinique de 3 rabbins, qui actuellement c'est le rabbin Marciano, plus le rabbin Elfassi et le rabbin Cohen, qui siègent. Et s'il est bien, il est invité à passer au mikvé. Alors, il n'y a pas de partie pratique, c'est-à-dire qu'évidemment il est juste observé sur la capacité à apprendre. Oui, le pratique, c'est le rabbin de la communauté qui le suit. D'accord. Donc c'est le rabbin qui doit donc attester comme quoi il est apte, qu'il s'est intégré dans la communauté. Est-ce qu'il peut-être le rabbin est parti voir chez lui, s'il il fait attention au chalav et bassar, au lait à la viande et tout ça. Donc chaque rabbin, il prend sur lui de former en parallèle avec le Beddin ce candidat à la conversion. Ça, c'est le premier cas classique. Deuxième cas, c'est de quelqu'un de père juif. Donc, une fille, un garçon de père juif. On va dire, le parcours, il est plus simple parce qu'il est directement admis on lui pose pas la question s'il est d'accord ou pas d'accepter les 613 commandements. Ça veut dire quoi, la partie de refus initial? Il n'y a pas. Donc, il a gagné en quelque sorte un an. Il va directement, on l'envoie en formation.
Et à ce moment-là, le parcours, il est plus ou moins plus facile que les autres. Après, les autres cas, c'est l'adoption. À ce moment-là, donc, un couple qui adopte un enfant non juif, donc eux aussi, ils ne passent pas d'examen, mais donc ils sont reçus pour savoir est-ce que cet enfant va évoluer dans un cocon familial qui est pratiquant. Voilà. Et puis les autres, c'est des mariages mixtes. Donc une femme, un homme, qui sont mariés des juifs, ils ont des enfants. Et à ce moment-là, c'est un autre, encore une fois. Donc vous avez les deux cas là, soit la mère Goy qui veut se convertir Voilà. avec les enfants, ou soit le père Goy qui veut voilà, faire le... avec la Mila et tout ça. Donc c'est encore une autre façon de recevoir les personnes. Le but du Bedin, c'est pas de savoir s'ils savent ou pas, s'ils connaissent toutes les halachot, parce que ils connaîtront jamais. Mais simplement, est-ce qu'ils sont aptes à maintenir le cap d'une pratique au sein de leur foyer. Et du coup, ça dure combien de temps alors, en moyenne? De mon temps, ça durait à peu près 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi. Plus que ça, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la personne, elle a pris son temps. Elle a pris son temps, elle n'est pas pressée. Ça peut durer, j'ai eu même un cas où ça a duré 20 ans. La femme, elle a commencé, elle a eu 5 enfants, et je pense que la bar mitzvah va arriver. Il fallait qu'elle régularise la situation, puisque pour la Mila, elle s'est débrouillée avec un Moël qui lui a fait donc une pseudo Mila, mais pour la bar mitzvah, il fallait. Donc ça a pris à peu près 20 ans. Rav Kremezi, au Canada aussi, on peut attendre le mariage de ses enfants pour se convertir? D'abord, on peut attendre toute sa vie, il n'y a aucune obligation de se convertir. Donc on peut attendre même 50 ans. Si non, quand je dis ça, ça veut dire que entre le début de la conversion et la fin de la conversion. C'est ça que je dis. D'abord, je voudrais être clair avec les auditeurs. Je ne siège pas au Bedin de conversion. Donc, je suis pas, comme le Rav Malka, affronté au problème direct des guérim. Mais en tant que Rav de Keïla, donc, je fais avoir avec des guérim, mais je ne suis pas le Rav qui fait les conversions, mais je peux expliquer comment ça fonctionne des personnes qui sont venues chez moi en deuxième main. À Montréal, en général, depuis le début d'une guéroute jusqu'à la fin, les rabbinim essayent de garder un programme de 18 mois. Entre 18 mois et 2 ans, on essaie de garder cette chose-là. Il y a 3 principes de processus qui est inséré. D'abord, le Bedin, où on voit l'intégrité de la personne, où j'ai assisté moi-même avec des personnes qui voulaient venir voir s'ils étaient intègres dans leur démarche. Par la suite, nous avons 2 choses. Nous avons, et nous demandons à Montréal, et dans beaucoup des Bedin en Amérique, une famille d'accueil. Ce qui veut dire, c'est que chaque personne qui veut rentrer dans le Ham Israël, c'est très difficile de passer de Noël à la Pâque, à passer à Hanouka et à devenir un juif à Rosh Hashanah qui pour Sukkot. C'est pas seulement quelque chose qui est dans les livres, mais il faut le vivre pratiquement. Donc c'est pour ça qu'on demande à toutes les personnes qui veulent rentrer en conversion de trouver ce qu'on appelle une famille d'accueil où ils vont passer Pessah, Shavuot, Sukkot, Tisha B'Av, les moments difficiles de la famille, les joies des familles, les Smachot, Brit Mila, qu'elle va véritablement vivre toutes les halachot de la famille, plus une synagogue où ils vont devoir rentrer et faire partie de cette choule où, comme le Rav Malka a dit que le Rav de la communauté va dire, est-ce qu'il pose des questions de cacheroute? Est-ce qu'il attend à la choule? Est-ce qu'il vient Shachrit Mincha Mariv? C'est quoi sa volonté? Comment il arrive? Est-ce qu'il arrive habillé correctement? Est-ce qu'il veut faire partie intégrale des shiurim, ainsi de suite? Donc c'est basé principalement le Bedin qui va établir certaines lois. Numéro 2, le rabbin de la Keïla, mais la partie la plus importante ou avec le plus grand succès, c'est la famille d'accueil. Les familles d'accueil, c'est eux qui vont véritablement donner le pouls pour savoir est-ce que cette personne, elle intègre, c'est que elle apprend ou ça reste seulement dans la tête, mais en vérité, le changement physique, émotionnel et le changement pratique des choses va véritablement pratiquement, Rav Kremezi, ces familles, elles sont payées? Comment ça marche?
Non, pas du tout. Les familles sont pas payées. Ce sont vraiment des gentilles familles elles créent un lien avec une personne par gentillesse et les invitent. J'ai été personnellement à plusieurs reprises famille d'accueil de beaucoup de personnes, des Rosh Hashanah, des Kippour, des Pessah, qui viennent à la maison et doucement on les intègre, garçons ou filles, et ils deviennent un membre de la famille. Ça veut dire que chaque Shabbat, nous avons Jean-Paul qui vient, nous avons Suzy qui arrive et qui font vraiment une 5e roue de la famille et qui font partie intégrale de notre famille. Alors Rav Malka, il n'a pas l'air d'être d'accord avec ce système. Alors, j'ai suivi des familles en Israël, puisqu'en France, il n'y a pas ce problème cette facilité de trouver une famille d'accueil. On a beaucoup de mal à trouver en France. Mais il y avait l'idée de le faire ? L'idée, il y a eu plusieurs cas où des familles, notamment moi-même, pendant des années, on avait des jeunes filles qui venaient chez nous Shabbat pendant 2 ans, 3 ans. Alors, d'une part, quand on a d'autres enfants, c'est la mixité, il y a un problème. Et deuxièmement, j'ai suivi quelques cas en Israël et j'ai vu le problème de la famille d'accueil. La famille d'accueil devient une gardienne. Elle devient la surveillante de cette personne. Et donc, si, dans le cas où elle ne fait pas ce qu'on lui dit, si elle ne garde pas les enfants, comme babysitter haute, eh ben on va lui faire une mauvaise attestation. Donc, en quelque sorte, alors, en France et ici, c'est le problème de trouver. Alors, j'espère qu'au Canada, ça marche, mais en France, on a essayé, ça n'a pas pris, et les familles n'étaient pas du tout prêtes, parce qu'ils disent, si on fait rentrer une Goya à la maison, si on a un garçon hôte, à savoir comment ça va se passer, et donc ça n'a pas marché. Okay. Mais ça existe, ça existe dans les communautés. D'accord. Même si en réalité, la composante temps, elle est très intéressante, parce que finalement, le fait que ça dure, pour des gens qui se convertissent pas ou mal, que ça dure longtemps, en général, ça les décourage. Moi, je me souviens des chiffres, à l'époque où j'étais un petit peu dans le consistoire, je me souviens qu'il y avait 2100 dossiers ouverts dans l'année, et il y avait 130 conversions, c'est des vrais chiffres, hein. Il y avait 130 conversions obtenues. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est plus dur d'avoir la conversion que d'avoir HEC, hein, statistiquement. Oui. Mais du coup, et ce que vous nous disiez là, c'est que vous avez été, en plus, rabbin, enfin, vous gériez les conversions de Belgique, de Suisse, d'un morceau de l'Allemagne, du Portugal, etc., et que vous arriviez à 300. Ce qui est un chiffre. Oui. Alors, avec la province. Avec la province. Donc maintenant, la question à Frémézy, c'est est-ce que dans ces cas-là, d'accord, est-ce qu'il n'y a une possibilité d'annuler la conversion? Une fois que justement on a fait descendre la Neshama, est-ce qu'on peut... Impossible. N'est-ce pas, Rav Frémézy? Alors, la question, elle est, est-ce que la Neshama, elle est venue ou elle n'est pas venue? Ça, c'est la question. Il y a une tchouva de Rav Moshe Feinstein qui est très intéressante. Où Rav Moshe dit, il y avait une femme qui s'est convertie pour son mari. Une tchouva très, très intéressante. Ils se sont convertis. Ils ont eu des enfants. Et elle a vécu comme une juive. Elle a fait Shabbat. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Et le jour où son mari est décédé, elle est revenue à son ancienne religion. Et Rav Moshe dit que, vu qu'on voit que la seule raison pourquoi elle s'est convertie, c'était pour vivre avec son mari, et que la preuve, c'est quand son mari est parti, elle fait plus de Torah, plus Shabbat, plus mitzvah, alors automatiquement, ça veut dire qu'elle n'a jamais eu de neshama juive, et elle est encore une Goya. Ça veut dire que la question, elle est, si elle a été juive, elle peut plus jamais redevenir goy. Même si elle devient une Mechal Shabbat, elle est comme un juif moumar. Mais la question, est-ce qu'elle a déjà été juive? Et très souvent, il faut se poser la question, est-ce que les choses ont été faites correctement? Et est-ce qu'ils ont véritablement accepté la Kabbalat Ol Malchut Shamayim? Et si oui ou sinon? Sinon, alors elle a pu faire semblant, mais elle n'est pas juive. Donc quand on est juif, on peut plus devenir goy. Mais des fois, on n'a jamais été juive. Et là, c'est là la question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Alors, Rav Malka. Pour confirmer, ou aller dans le sens de Rav Frémézy, j'ai assisté à Lisbonne, quelque chose d'extraordinaire, avec le Rav Rebibo Zatzal. On est parti pour des guitines, et aussi pour faire... Moi, je suis parti avec eux
pour être dans le groupe pour faire le Gittin, mais aussi je me suis occupé des Giorim, des conversions. Et voilà, quelque chose d'extraordinaire, une femme qui venait prendre le guet, elle était une convertie. Cette femme, elle dit au Rav Rémibo, je n'ai jamais été juive, mon mari m'a forcé de me marier avec lui et j'ai suivi la conversion, mais je n'ai jamais adhéré au mitzvot, et donc je voudrais aujourd'hui que par l'acte de divorce, vous m'effacez de la communauté, parce que j'ai refait ma vie avec un monsieur qui n'est pas juif, et je ne veux pas qu'il sache que je fais partie de votre famille, de votre communauté. Et le Rav Rémibo Tzatzal, il a pris le guet, il lui a dit, madame, vous n'avez pas besoin de guet, vous n'avez jamais été juive, et vous n'êtes pas, c'est pas la peine qu'on vous efface, vous êtes déjà effacé. Et il a pris l'acte de conversion, il l'a déchiré. L'acte de divorce. Non, divorce et conversion. Il a dit, voilà ce que je fais. Après, quand elle est partie, il m'a dit, elle m'a énervé là. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu qu'il lui a dit, vous n'avez jamais été juive. Donc ça revient à... Voilà ce qu'il dit le Rav Kremizi, le Rav Moshe Feinstein, donc il a suivi ce qu'il a dit. D'accord, donc là c'est Halakha Lemaaseh. Alors, autre question, Rav. Est-ce que... Alors, ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne au Canada, mais en tout cas, vous connaissez bien le... ma question, c'est de savoir si les conversions orthodoxes, d'accord, type Rav Rothenberg en France, parce qu'il n'y en a pas... je ne sais pas si Lubavitch font aussi les conversions. Non, officiellement, non. C'est ça. Et du coup... Rav Shlamé aussi fait. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Avec Rav Ramou. Voilà. Donc du coup, la question, c'est quelle est la différence? Pour vous, quelle serait la différence? Alors, les orthodoxes ont toujours refusé la conversion qui n'est pas orthodoxe chez eux. Donc, ce qu'ils faisaient, quand une personne est passée chez nous au mikvé, au moment du mariage, ils lui refaisaient un mikvé. Ah, il refaisaient un mikvé. Un mikvé. Nous aussi, on fait la même chose. Ah. Quand une personne s'est convertie chez les orthodoxes, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas de l'autre système. Une fois qu'elle s'est convertie, on ne dit pas qu'elle n'est pas juive, comme une personne qui vient d'Israël ou autre. Qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes juif, et donc allez vous marier là où vous avez fait votre conversion. Vous voulez vous marier chez nous, on vous fait repasser le mikvé. C'est comme ça, donc gentiment, la personne repasse sans bien sûr attendre, ni on ne pose pas de questions ni autre. Elle repasse le mikvé simplement pour dire que, Anna Saadé, nous sommes témoins comme quoi on a fait les choses comme il faut. D'accord. Mais c'est pas, on ne remet pas en question sa judaïcité. C'est comme une conversion. C'est administratif, quoi, voilà. Qui mate. Et Rav Kremizi, vous voyez une différence, vous, de votre expérience personnelle de Rav, de communauté? Bien sûr. Je pense que nous avons deux problèmes avec les conversions à, on va dire, moins orthodoxes. Tout d'abord, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Amérique, nous avons les réformés, nous avons les conservateurs, nous avons les modernes orthodoxes, nous avons les orthodoxes et nous avons les ultra-orthodoxes. Donc d'abord, on a tout un flot de conversion qui se passe. Donc, vous comprenez que par exemple chez les réformés, il n'y a pas de conversion. Ça veut dire que le rabbin il met un pot d'eau sur la tête et il dit c'est bon, t'es juif. De la même façon que chez d'autres personnes, il se passe des choses un peu bizarres. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes halachiques réels quand il y a un réformé qui se convertit. Chez les conservateurs, il peut avoir différents problèmes. Le premier problème, c'est qui les rabbinim qui l'ont converti? Est-ce que les rabbinim qui ont été présents au moment de la guéroute, parce qu'il faut un bédin, sont des gens kshérim? Est-ce qu'ils font Shabbat eux-mêmes? Est-ce que eux sont des véritables juifs? Parce que très souvent, eux peuvent être eux-mêmes des convertis de réformés ou de conservateurs, ou automatiquement, il n'est pas un rav, il n'est pas un dayan, donc ce qu'il fait n'est pas une conversion. Numéro 3. Rav Kremizi, c'est ça? Juste, Rav Kremizi. C'est ce point-là quand même qui est beau en France, c'est que cette question on l'a pas. Ça veut dire que quand je vous posais la question, c'était la différence finalement entre le consistoire qui est un système orthodoxe pour les conversions et le monde orthodoxe pavé, etc. qui est peut-être un brin au-dessus dans les attentes, etc. Mais ça veut dire que Baruch Hashem, les questions elles sont pas. Ça veut dire que les deux conversions sont tout à fait reconnues en Israël. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, mais c'est très intéressant. D'abord, c'est ça que je voulais expliquer la différence. Et
il y a aussi, je pense, la différence qu'il y a entre le monde moderne orthodoxe et le monde ultra-orthodoxe, qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Je vais juste prendre 2 minutes pour expliquer. Le Shulchan Aruch dit qu'on doit expliquer Kala Kebachamura. On doit leur expliquer certaines mitzvot qui sont faciles et certaines mitzvot qui sont difficiles. On est tout à fait conscient qu'on est impossible on va prendre une personne normale de 30 ans, qui a vécu 30 ans dans la chrétienté, qui a vécu athée, et en espace de 18 mois ou 2 ans, on va la transformer en un juif. Il va pouvoir faire Shabbat, Kippour, Sukkot. On est conscient qu'il est quasi impossible de rentrer dans les riages et dans les roues du système en si peu de temps. Donc ça veut dire que le principal, c'est d'accepter, et avec le temps, elle va pouvoir le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit accepter? Par exemple, beaucoup des modernes orthodoxes vont dire, c'est pas grave si elle se couvre pas la tête, c'est pas grave si elle fait pas tous les lois du Shabbat, c'est pas grave si elle va pas jeûner Tisha B'Av. L'essentiel, c'est qu'elle connaît les Chagim, elle connaît le Pessah, elle connaît telle chose. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si elle ne prend pas sur elle Taharat HaMishpacha, les lois de Nida? Alors, là, la véritable question qu'il y a entre le monde froum religieux et le monde un peu moins religieux, c'est quoi qu'on demande à la personne qui vient se convertir? C'est quoi, on appelle ça en anglais le must, l'obligation minimale qu'elle va devoir prendre sur elle et être capable de faire le jour même où le mikvé va être fait. Brit Mila d'abord pour les hommes, mikvé par la suite, et pour les femmes, que le mikvé. Est-ce que la tzniut est obligatoire? Est-ce que Shabbat est obligatoire? Est-ce que la Taharat HaMishpacha est obligatoire? Est-ce que la bise chez les copains est obligatoire? Toutes ces halachot-là qui vont séparer entre la conversion ultra-orthodoxe et la conversion plutôt moderne, qui va être plus coulante sur certaines des halachot. Et pour vous, alors, au niveau du consistoire? Alors, bien sûr, toute conversion qui vient des libéraux, elle n'est pas du tout. Donc on ne discute même pas, elle n'est pas acceptée, même les masses sorties. On n'accepte pas du tout, elle refait tout le système chez nous, parce qu'elle a été mal formée. Par contre, sur l'histoire de la Tzniut haute, je me rappelle le Rav Rebibo, un cas où un monsieur voulait se convertir, lui il était de père juif, marié avec une juive, elle ne voulait pas enlever le pantalon. Enfin le pantalon, mais pas s'habiller en pantalon. Elle, c'est pas elle qui se convertissait. Elle est juive, voilà. Mais nous, à l'époque, oui. Non, maintenant on parle d'une fille qui non, ne prend pas sur elle la tzniut. Si elle dit « je ne fais pas la tzniut », il est certain qu'elle passera jamais. Elle ne peut pas être acceptée, parce que si déjà, en le disant, en acceptant, on sait ce qui se passe après quelques années, à plus forte raison, si elle dit « je n'accepte pas la tzniut », sûr et certain qu'on ne passe pas. On ne la fait pas passer au mikvé parce qu'elle n'a pas à faire une réserve sur une mitzvah kalla qui va chamura, comme dit le Rav Krebizi. Donc, jusqu'à présent, aucune candidate à la conversion n'a fait une éhara. Donc, elle a dit, moi, je veux une condition. Non. Je pense que tous les cas on a présentés, elles ont accepté kalla qui va chamura. Donc, ça veut dire que si vous devez vous positionner au consistoire de Paris, d'accord, vous dites que, en fait, vous êtes beaucoup plus proche des conversions ultra-orthodoxes que des conversions modernes orthodoxes, telles que c'était défini. Ah non, mais on n'a rien à voir avec les libéraux. Moderne orthodoxe, c'est pas libéral, non? Aucune. Ce qui sort de chez nous. Donc, bien sûr que quelqu'un on a le Rav Rothenberg, le Bédine du Rav Rothenberg a donné son aval et il l'a mis au mikvé. Il est certain que c'est pas n'importe qui. Donc, on accepte le principe. Donc, on ne lui dit pas qu'elle n'est pas juive, elle ne peut pas être 2 fois juive. Par contre, les libéraux, elle n'est pas considérée comme juive. Non, j'ai bien compris. Maintenant, si la personne, en gros, si vous êtes quasi sûr qu'elle ne va pas se couvrir la tête, ou que la personne ne va pas porter une kippa, ou ne va pas faire Shabbat, vous ne le convertissez pas, quoi qu'il arrive. Toutes les chances qu'on dit si déjà, avant le mikvé, et il dit déjà qu'il ne va pas faire telle ou telle mitzvah, donc il ne va rien rester de tout. Alors maintenant, encore une fois, et le Bédine, il est là pour discuter, pour voir. Donc, comme a dit le Rav Rebibo, c'est pas parce qu'il ne fait pas telle mitzvah complètement qu'il faut refuser.
il faut aussi discuter avec lui, le persuader. Et donc, il y a plusieurs cas où la personne n'a rien voulu savoir, elle n'a jamais passé au mikvé. Parce qu'on lui a dit, vous n'avez pas discuté, vous devez accepter. C'est au Rav de la Kehila, et j'espère que le Rav Kremis est d'accord avec moi, de faire son boulot pour nous dire, pour nous guider sur quoi, par exemple pour la commission rabbinique, sur quoi on va lui parler, autres, pour l'aider. Donc en gros, la différence que dit Rav Kremezi, c'est-à-dire que finalement, dans la conversion ultra-orthodoxe, c'est que les gens ils prennent toutes les mitzvot, même s'ils ne les maîtrisent pas toutes. En tout cas, ils ont une volonté de les faire toutes. Ils vont s'améliorer. Donc du coup, pour vous, vous êtes dans le même... Dans le même système. Bien D'accord. sûr, bien sûr. On n'est pas en marloquette. On n'est pas en disputation avec l'ultra-orthodoxe. On marche simplement que chacun... Alors, parce que le vrai problème, de toute façon, tout le problème des conversions, c'est que c'est pavé de plein de bonnes intentions. C'est-à-dire que par définition, maintenant, et je me souviens, on en avait parlé à l'époque, le Rav Nabet, il était le secrétaire du Dayan. À l'époque. Je ne suis pas très d'accord avec vous, monsieur Nabet, à savoir que tout le monde parle de bonnes intentions. Non, il faut savoir pavé de bonnes intentions. C'est pas tout le monde parle de bonnes intentions. C'est pas la rue pavée. Ça veut dire que c'est difficile, ce qu'on dit en fait. Quand une fille vient vous voir, elle est toujours bien habillée, elle est toujours et elle va toujours tout faire. Et en fait, toute la difficulté, c'est comment vous allez faire le tri avec ça. C'est ça la difficulté. Pas toujours. Il y a des fois où des filles vous disent: j'ai grandi, mon père était juif, ma mère ne l'était pas. J'ai grandi dans une école juive où la maman n'a jamais dit, ou bien elle s'est convertie chez les réformés. Personne n'a jamais su qu'elle n'était pas juive. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je veux me rectifier ma conversion. Je suis pas tsniout. Mes amis sont pas tsniout. Je fais pas Shabbat. Et je comprends pas pourquoi vous n'allez pas me convertir. Donc, dire qu'on n'est pas vu de bonnes intentions, c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de monde qui voudrait qu'on les accepte telles qu'elles sont et sans poser des questions. D'accord. Alors, ce qu'a dit Rav Malka, et ça c'est intéressant. Alors, peut-être que là, il y a une vraie différence. Ce qu'a dit Rav Malka, c'est dans ces cas-là qu'il a appelé de régularisation. À ce moment-là, on est plus cool. Oui. C'est ça que j'ai compris. On les reçoit avec bienveillance. Avec bienveillance, ça veut dire que si elle vous dit qu'elle va se mettre en pantalon, elle passe quand même? Alors, encore une fois, c'est ça elle n'a pas, le Rav Kremezi, elle n'a rien à dire, la candidate à la conversion, que ce soit de père juif ou autre, donc elle n'a rien à dire. Mais c'est vrai que quand une fille, il y a un problème d'identité avec ces jeunes gens, les filles et les garçons, chez les goy, ils sont juifs, chez les juifs, ils sont pas juifs. Donc c'est un problème d'identité énorme, comme dit le Rav Kremezi. Alors je pense que le Bédine, et je rends hommage aux Bédines d'aujourd'hui qui sont en charge, ils reçoivent toutes ces personnes avec affabilité, avec gentillesse, et ça se passe très bien. Je peux que leur rendre hommage, ceux qui sont venus après moi, parce qu'ils font un travail magnifique, et ils reçoivent tous. Mais c'est vrai, près de mi faute, bien, et ils leur expliquent la chose, et ça se passe très bien. Parce que quand on explique la chose, la personne comprend, elle a une chance inouïe, c'est le moment jamais, de faire mieux que ses cousins et cousines, et peut-être elle qui a commencé très mal sa vie juive, par les études et tout, dans le judaïsme, elle va être mieux armée que d'autres, que leurs cousins et cousines. Rav Kremezi, on a une base halachique pour être plus cool avec les Moi, on m'a dit une phrase, excusez-moi, mais on m'a dit une phrase une fois, de quelqu'un qui était dans pas nécessairement au consistoire, Beddin de conversion, il m'a dit une phrase: Rav Kremezi, vous êtes prêts? Asseyez-vous bien. Il m'a dit: ici on se convertit au nom du Père, au nom du Fils, mais rarement au nom du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il m'a dit comme ça: soit on se marie au nom du Père pour faire plaisir au Père, au nom du Fils parce que bientôt on va se marier avec un Juif et que truc, mais rarement au nom du Saint-Esprit. Bon, c'est un peu dur. C'est un peu dur, hein? C'est un peu dur comme phrase, mais... Juste de rappeler, Rav Kremezi, une histoire qui circule. Cette fille, parce que vous avez parlé de la femme qui a vécu avec son mari comme juif, et après, quand il est mort, elle est retournée à ses origines. Donc on raconte l'histoire de cette fille qui rentre dans un mikvé pour la conversion. Et il faisait tellement froid parfois, on ne chauffe pas assez le mikvé. Et donc elle avait froid, alors qu'est-ce qu'elle a dit?
D'où Jésus. Alors j'ai dit à cette personne, et elle va dire quoi? Rabbi Shimon, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va rester comme il a dit Rav Kamizi, c'est pas en 18 mois ou 2 ans qu'on va changer. Mais non, je complète ce que vous avez dit. Rav Kamizi, on vous sent bouillir là. Tout d'abord, je pense que, d'après mon expérience, encore une fois, je répète, je siège pas au Bedin, donc je ne peux pas donner les critères du Bedin. Mais je peux donner encore les critères de personnes que j'ai vues. J'ai eu chez moi à la maison les deux cas. Des enfants que leur père était juif, leur mère n'était pas, ou des gens qui étaient totalement goy. Les personnes que leur père était juif, ils avaient beaucoup plus de difficultés d'avancer dans les shiurim. Et que j'ai vu dans le Bedin qu'ils n'auront pas fait de cadeau. Et que, à cause qu'ils mais moi, je veux seulement rectifier ma situation, je suis juif, j'ai grandi, j'ai pas besoin. Vous savez, c'est comme le cuisinier pas shomer Shabbat, qui fait beaucoup plus de problèmes dans les cuisines que le goy. Le goy, il peut allumer le feu, il comprend. Mais celui qui est pas shomer Shabbat et qui veut pas admettre qu'il n'est pas considéré un bichou d'Israël, il nous fait plein de problèmes. Ces enfants-là, très souvent, refusent la réalité, qui ne sont pas juifs, et ils pensent que c'est seulement un petit papier qu'ils le veulent. À Montréal, je peux dire que je n'ai pas vu plus de facilité envers les personnes que leur père était juif ou que leur frère était juif pour se régulariser, et j'ai vu qu'ils étaient à l'égalité, et je vais vous dire plus, c'est que leur taux de succès est beaucoup moins grand que les personnes qui sont totalement non-juifs et qui viennent à la religion, parce qu'ils attendent à rien du système, plutôt que quand leur père est juif, ils s'attendent beaucoup plus facile qu'on soit gentil avec eux et qu'on leur donne des passes droits et que là, la Cham ne nous permet pas. Ton père est juif, ta mère est non-juif, tu es non-juif à 100% et tu n'as pas le droit à des passes droits. Et ce concept-là, tu as pu faire kippour, tu as pu manger la dafina et manger du couscous pendant 20 ans, ça te rend pas un juif. La Torah a des critères clairs, nets et précis. Kabbalat ol machut shamayim, mikveh, ou brit mila pour un garçon, il n'y a pas ça, ni dafina, ni couscous, ni pkeila ne pourra changer la halakha. Alors maintenant j'ai une question. Aujourd'hui, une question que énormément de nos auditeurs se posent, à savoir, est-ce qu'il n'est pas temps, d'accord, de modifier le système pour ouvrir peut-être un peu plus, d'accord, permettre à d'autres... Pour être plus nombreux. Aujourd'hui, il y a 7 milliards 600 millions d'habitants, Oui. d'accord, il y a, si on est très généreux, 15 millions de juifs. Rav Kamizi, vous avez calculé tout de suite, ça fait 0,17% de juifs dans le monde. C'est un peu léger. Et maintenant, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on n'a pas le droit d'intérêt accéléré, mais surtout, est-ce qu'on n'a pas intérêt accéléré parce que pour des gens qui sont déjà à fond. Oui, il y a des gens qui vont y passer 3 ans, alors qu'en réalité, après 6 mois, ils pourraient déjà être... Alors, l'histoire du temps, c'est pas un critère le temps. Juste, si c'est une Goya, de père et de mère, on lui donne le temps d'adaptation. C'est pour elle, c'est mieux. Mais non, pour les gens qui sont prêts. Ils sont prêts après quelques mois parce qu'ils ont fait des études, on a des attestations. Pourquoi les faire attendre? Donc, ça dépend de la personne. La conversion, ce n'est pas un truc global. C'est pas un truc général, c'est pas un truc communautaire, c'est individuel, c'est intime. Maintenant, pour votre question, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire plus? Il y a une histoire comme ça dans une ville de province. Il y avait beaucoup de mariages mixtes et les enfants étaient nombreux qui ne sont pas juifs. On a voulu faire les choses bien, on a converti tout le monde. Mais après 20 ans... C'est une histoire vraie, ça. Oui, mais après 20 ans, il fallait recommencer encore. Parce que les enfants... Ils sont tous mariés aussi avec des goïs. Avec des goïs. Donc ça ne sert à rien d'accélérer. Et en plus, dans Devarim, c'est écrit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les plus nombreux, vous êtes parce que vous serez toujours pas nombreux du tout. Je voudrais prendre, malgré qu'on essaie de garder un tempo de 2 minutes, vous poser une question qui est totalement importante. On sait que le Harizal de nous dire est d'enseigne depuis des centenaires, que Mashiach ne viendra pas tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas récupéré toutes les âmes perdues qui ont explosé au moment où Adam Harishon a fait le chet et qui sont englouties chez les Goïm. Rabbi Meir Balanes était un guerre. Rabbi Akiba était fils de guerre. Fils de guerre, mais ça veut dire qu'il provenait de Néron, que Néron s'est converti. Le Harizal décrire que la raison pourquoi
Dina s'est faite violer à cause qu'elle avait en elle un neshama de Rabbeinu Chania ben Teradion qui était englouti dans la Touma. À travers les générations, on a trouvé d'énormes neshamot cachées très lointaines. Et le Harizal écrit que Mashiach pourrait pas venir tant qu'on n'aura pas récupéré tous ces âmes. Donc vous êtes pour la communication, quoi. Alors là, votre question est tout à fait normale. Venez, on va faire une énorme publicité. On va prendre des grands panneaux publicitaires. On va arriver à faire les millions de conversions. Et en un an... On va bien nettoyer toutes les échamottes qui restent. Et on aura nettoyé tous les chamottes et on ramènera ma chère en 6 mois, on a fini. Et Baruch Hashem, je pense que si on aurait un projet comme ça, croyez-moi, on ramasserait 25 milliards d'euros en espace de 3 jours, Baruch Hashem. Mais le point de la conversion... On parle après l'émission, Rav. À votre question. La conversion, elle doit être générée et elle doit être créée par l'envie personnelle de la personne. Si une personne n'a pas cette envie elle-même de vouloir se convertir et de vouloir changer, ça n'est pas une conversion. Akadosh Baruch Hu donne toujours à l'homme ce que lui il vaut. On sait que dans la Kabbalah, on appelle ce qu'on appelle It'aruta dil Tata pour avoir It'aruta dil Ela. Le réveil du bas va donner et créer un réveil du haut. Pour que Akadosh Baruch Hu veuille bien changer des mondes et va donner une neshama qui est chelek elokim ima'al, une volonté et une âme précieuse de Dieu, une partie de lui-même, à donner à un être vivant déjà, pas sa création, et recréer une création, il faut à tout prix avoir une volonté profonde de la personne. À travers les nations, on voit qu'ils ont voulu convertir des milliards de personnes, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans. Ils ont fait des conversions forcées. La Torah dit, il y a besoin de convertis, et tant que ces convertis seront pas là, Mashiach pourra pas venir. Mais de l'autre côté, l'ambiguïté, que jamais on sera un peuple de convertisseurs, et nous devons faire des mitzvot, accomplir ce qu'on a à accomplir à travers tous les pays où Am Israël est, et au moment où on fera ces mitzvot, on réveillera les âmes de ces personnes perdues à revenir. Donc ça veut dire que la Torah, elle refuse votre idée, monsieur Nabet, de faire des campagnes de conversion. La Torah, elle veut que la personne fasse ce réveil personnel de pouvoir y arriver. Et même quand il vient, on veut s'assurer que la personne le fait véritablement par amour de Akadosh Baruch Hu, par l'amour des mitzvot, mais pas par rapport ni à l'amour d'une amie, ni à l'amour d'une société, ni à l'amour de vouloir faire partie d'un club social qui est extraordinaire. Le peuple juif est aussi un club social d'amitié, de fraternité extraordinaire. Avant de donner le mot de la fin à Rav Malka, il y a une très belle phrase d'un philosophe qui s'appelle George Steiner. Je ne pense pas que vous l'ayez appris ça pendant la yeshiva ni au collège. George Steiner, il a dit comme ça une fois, ils sont venus lui demander pour quelqu'un qui voulait abandonner la religion juive comme ça. Et lui, il n'était pas du tout religieux. Il a dit, il faut que tu saches que la religion juive est un club duquel on ne peut jamais rendre sa carte. Ah oui, voilà. Il a dit comme ça. Mais Rav Malka, le mot de la fin. Voilà, Rav Kremizi, merci beaucoup pour ces paroles, mais je vais dans votre sens. Il y a un ministre, il y a quelques années, un ministre du Chasse, qui avait parlé dans un congrès rabbinique. Il avait dit qu'on aurait dû être 170 millions de juifs sur Terre. Actuellement, nous sommes 14 millions. Ajoutez les 6 millions, malheureusement, de la Shoah. Il reste 155 millions. Ils sont où? Ils sont assimilés. C'est-à-dire que le plus grand travail qu'il faut faire, c'est Veshavu Banim Ligvulam, de ramener ces gens-là, le 5e fils de la Gadat Pessah, de Elie Wiesel, de le ramener. Si, avant d'aller chercher les 20 milliards ou je ne sais pas combien, moi je serais parti chercher quelques millions des Juifs qui sont sous notre nez, notre barbe, en train de se perdre doucement et vraiment sans faire beaucoup de vagues. Alors c'est pourquoi, à mon avis, au lieu d'aller chercher des convertis, ramenons tous ces gens-là qui se perdent dans la nature chaque jour, même à ce moment-là qu'on parle à Jérusalem, à Torah Box, on est en train de perdre des gens. Alors, retroussons les manches pour ramener tous les Juifs à la Torah. Merci beaucoup, Koda Rabbanim.